Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de rapport sur la tentative d'empoisonnement de M. Alexeï Navalny. M. Navalny est un homme politique d'opposition d'envergure, un militant anticorruption redoutable. Il est en prison depuis plus d'1 an car il ne s'est pas présenté à son contrôle judiciaire à Moscou. Un contrôle résultant d'une condamnation jugée non fondée en droit par la Cour de Strasbourg. Et pour cause, il était en convalescence en Allemagne suite à une tentative d'empoisonnement qui remonte à août 2020. À ce moment, M. Navalny menait une enquête en Sibérie et rencontrait des militants locaux de l'opposition. Le 20 août, il a pris un vol de Tomsk à destination de Moscou et il est tombé gravement malade pendant ce vol. Le pilote a alors effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport d'Omsk. Le pilote, à ce moment, a outrepassé l'interdiction d'atterrir à l'aéroport, fermé à cause d'une fausse alerte à la bombe. Les médecins qui se sont précipités vers l'avion ont immédiatement compris que son état était extrêmement grave et l'ont fait transporter d'urgence à l'hôpital local. Il a été alors plongé dans un coma artificiel, intubé et ventilé. S'il n'avait pas été pris en charge à Omsk, M. Navalny serait aujourd'hui mort. Qu'est-il arrivé à Alexeï Navalny? Je cite à ce sujet l'avis divergent de la délégation russe qui est annexé au rapport, qui dit « Aucune trace de poison n'a été trouvée dans le sang d'Alexeï Navalny lors de son examen approfondi à l'hôpital en Russie le 21 et 22 août. Ce n'est qu'après le transfert de ces échantillons dans un établissement militaire que les traces d'un agent chimique ont soudain été découvertes par l'armée allemande. Nos collègues russes veulent ainsi nous faire croire que si l'on n'a pas trouvé de poison dans le sang de Navalny, c'est bien qu'il n'a pas été empoisonné. C'est une pauvre manipulation. Vous savez parfaitement, chers collègues, que des médecins civils peuvent identifier un empoisonnement, ils le font tous les jours. Vous savez aussi parfaitement que les hôpitaux civils ne recherchent pas les molécules complexes à l'origine d'un empoisonnement. Cela relève de techniques très spécifiques des laboratoires militaires spécialisés dans les armes chimiques. Et c'est exactement ce que le rapport démontre. Le lendemain de l'hospitalisation de M. Navalny à Omsk, un avion sanitaire est arrivé avec le médecin en charge de l'évacuation, le docteur Jacobi. Le docteur Jacobi a aussitôt rendu visite à M. Navalny à l'hôpital, il l'a examiné, il l'a photographié. Ce témoignage est capital. Il provient d'un médecin formé à reconnaître les signes d'intoxication. Les constatations ont été faites sur place à Omsk au sein de l'hôpital, 29 heures seulement après l'atterrissage en urgence de son avion. Le docteur Jacobi a identifié immédiatement les caractéristiques d'un empoisonnement par inhibiteur de la cholinestérase de type organophosphoré, aisément reconnaissable car présent dans les insecticides. Et M. Jacobi m'a donné accès à ses analyses médicales et aux photographies qu'il a faites de M. Navalny à Omsk. Ce témoignage sur place à Omsk détruit l'hypothèse d'un empoisonnement ailleurs qu'en Russie. Les analyses faites sur M. Navalny à la Charité à Berlin ont également conclu à un empoisonnement par organophosphoré. Ça a été détaillé dans le Lancet. Et ensuite, nous avons confronté les analyses médicales de M. Navalny faites à Omsk, celles faites à Berlin avec le docteur Eckart, et nous les avons confrontées avec le professeur Edelstone, expert international en empoisonnement par organophosphoré. Et toutes ces confrontations mènent au même résultat. Je le dis solennellement ici, devant vous, nous avons la preuve que M. Navalny a été empoisonné en Russie. C'est la conclusion qui a été votée par votre commission juridique et des droits de l'homme. Et cette vérité, les médecins russes la connaissent parfaitement, puisque les analyses examinées montrent qu'ils ont administré à Omsk de l'atropine à M. Navalny. L'atropine, c'est l'antidote du poison en question. Restait alors à caractériser la substance employée. Pour cela, il a été fait appel à des laboratoires spécialisés, allemands, suédois et français, ainsi qu'à 2 laboratoires désignés par l'Organisation des armes chimiques. Cette organisation, dont la Russie est membre, est habilitée à enquêter sur les cas suspects selon des protocoles très stricts approuvés par la Russie. Ces protocoles ont été intégralement respectés par l'OIAC. Elle a conclu que la substance appartenait au poison de type Novichok,
utilisée à Salisbury au Royaume-Uni. Elle n'a naturellement pas révélé la composition chimique du poison pour éviter sa dissémination. L'utilisation de Novichok est interdite par la Convention. En cas de non-respect, la Convention oblige la Russie à enquêter. Les États parties ont tenté d'obtenir de la Russie des informations. Elle leur a opposé des démentis furieux et des contre-accusations. Et puis, il y a eu une enquête de Bellingcat qui montrait des officiers du FSB suivant pendant des années M. Navalny dans ses déplacements. Des officiers qui étaient formés dans la chimie, qui étaient effectivement en train d'appeler téléphoniquement de façon intense des hauts responsables du FSB au moment de l'empoisonnement. Et puis, il y a eu l'appel de M. Navalny auprès d'un responsable du FSB qui lui a avoué la façon dont la contamination avait été faite. Et cette contamination a d'ailleurs été utilisée pour d'autres opposants politiques importants, comme Vladimir Kara-Murza. Chers collègues, je n'avais pas pour mandat de mener une enquête policière, mais nos informations concluent à une très forte suspicion de tentative de meurtre. Cela nécessite la nécessité d'une enquête criminelle complète. Il y a eu une enquête administrative. Elle a rassemblé 100 éléments susceptibles d'avoir une valeur probante. Elle n'a jamais été suivie d'une enquête criminelle. Je vous invite donc à soutenir les conclusions sur l'origine de l'empoisonnement de M. Navalny et les recommandations du rapport. Les autorités russes ont l'obligation d'enquêter sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, sur l'utilisation de Novichok sur le territoire russe et sur l'implication éventuelle du FSB. Cette responsabilité découle de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de la Convention sur les armes chimiques. En conclusion, j'ai essayé de dialoguer avec les autorités russes, à commencer par la délégation à l'Assemblée. J'ai toujours reflété la position exacte des autorités russes en me basant sur leurs déclarations officielles. Mais elles n'ont fait aucun geste à ce sujet. Elles viennent même de classer hier 25 janvier Alexeï Navalny comme agent extrémiste et terroriste. Certains pourraient considérer que ce classement hier de M. Navalny est une provocation des Russes vis-à-vis de notre Assemblée. Eh bien, je vous le dis, chers amis, cela montre au contraire qu'il s'agit d'un hommage indirect à notre Assemblée, car la Russie s'est sentie obligée de réagir à notre débat. Cela démontre aujourd'hui que notre vote a de l'importance pour Alexeï Navalny comme pour l'ensemble des prisonniers politiques. Vous l'avez compris, les tonalités de mon rapport sont très mesurées, les faits sont tellement accablants, l'autorité des autorités russes tellement consternante qu'ils parlent d'eux-mêmes. Je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie.